podcast is the new radio. Cela fait partie des choses qu'on n'explique pas. Bien que n'y ayant le plus souvent jamais mis le moindre pied, le Québec nous attire. Et peut-être que c'est votre cas. Peut-être même que, comme des milliers de Français chaque année, vous envisagez sérieusement d'aller y poser vos valises pour quelques mois, pour quelques années, pour toujours, qui sait. Mais si en avoir envie est la condition première pour réussir votre expatriation, c'est aussi, et de loin, la plus facile. Quelles études, quel travail, quelle région, quelles écoles, quelle durée, quid de la santé, quid de ma retraite, quels seront vos droits, mais aussi quels seront vos devoirs. Et au-dessus de toutes ces questions règne la question fil rouge de tout immigré au Québec. Comment obtenir le permis de séjour dont j'ai besoin? Et puis d'abord, lequel est-ce? Au fur et à mesure de votre projet, d'innombrables questions, des doutes, mais aussi des grandes joies et de belles espérances vont vous submerger. Alors, à l'image de ce que Christelle Colling et ses équipes font au quotidien au sein de l'organisme, ce podcast est justement là pour vous aider, pour vous guider, pour vous informer, parce qu'ensemble, on partage le même objectif, Objectif Québec. Salut à tous, Objectif Québec, le podcast, épisode 75. Et à Seigneur tout honneur, salut Christelle. Salut Jean-Michel. Tu vas bien? Bah oui, très très bien. Prête pour un nouvel épisode? Ouais, je suis toujours prête, j'adore. Toujours prête, c'est un truc de dingue. Et en plus, cet épisode, tu vas voir, il va te parler forcément, puisqu'on va commencer par parler de toi, puisque si vous êtes déjà venu sur le mois du Québec, vous avez sûrement assisté à ta conférence, à toi Christelle. Êtes-vous prêt à entendre les vraies choses? Eh bien, se dire les vraies choses, ça va être un petit peu l'épisode d'aujourd'hui, le thème de l'épisode d'aujourd'hui, puisque les vraies choses, c'est parfois accepter que, aussi bien préparé que l'on soit, aussi bien que l'on soit d'ailleurs, tout ne se passe pas forcément comme on avait prévu, et il peut y avoir parfois des choses qui bougent. Cette histoire, c'est un peu l'histoire de Virginie, super bien préparée, plutôt heureuse, et pourtant tout se passe pas forcément comme ce qui a été prévu. Donc c'est pour ça qu'on a décidé, enfin que toi Christelle, tu as décidé de l'inviter à nous partager son histoire aujourd'hui. Salut Virginie. Salut. Bonjour les deux. Ça va bien? Bah oui, très bien. Bon, super bien. Virginie, j'ai fait une introduction un petit peu énigmatique, où il y avait à la fois du super positif, elle est heureuse, elle est pimpante, et là pour qu'on le voit, hein, elle est pimpante, et en même temps, tout ne se passe pas exactement comme prévu. Est-ce que tu peux nous faire pour qu'on plante le décor, une petite présentation de ce qu'était ton parcours jusqu'à aujourd'hui, en rapport avec le Québec, bien évidemment? Alors, moi, l'histoire avec le Québec, elle est depuis très très longtemps, parce que j'avais passé une année d'études quand j'étais jeune, il y a longtemps, à Montréal. Ouais, il y a quand même un certain temps. Donc, 3 ans et demi. Un petit peu plus, t'es gentil. Voilà, j'avais un certain nombre d'années, j'avais passé 1 an au Québec, donc voilà, j'ai toujours eu cet attrait-là pour le Québec. Et puis, il y avait toujours cette idée, un jour peut-être, on ira vivre au Québec, mais ça restait sorte de fantasme comme ça. Et puis au hasard d'une conversation avec une copine, elle m'a dit l'idée, je pense qu'il n'y a pas de hasard, mais elle m'a dit pourquoi vous tenteriez pas de passer 1 an en famille, une année scolaire au Québec. Et c'est parti comme ça, qu'avec Sébastien, donc on a lancé tout le truc, on a rencontré Christelle, on a fait les démarches avec Nadia Barou, et puis l'idée c'était de passer 1 an, mais tout le monde nous avait dit quand vous allez partir, préparez-vous à ce que ce soit peut-être pas qu'1 an. Donc, on a aussi envisagé, l'éventuelle installation plus pérenne au Québec. Et l'année se termine, mais malheureusement, il y a le retour qui approche. Voilà, je sais pas si j'ai donné bien le décor. Alors, le décor est super bien planté, et j'allais dire, Christelle, tu vas me dire si je me trompe, mais tout le sujet du débat d'aujourd'hui, c'est dans le malheureusement à la fin. Oui, parce que moi, je vais rebondir sur ce que Virginie a dit, mais les candidats, et notamment tous les bons candidats, il y en a beaucoup, on les suit, on se suit tout le temps. Et Virginie fait partie
de ceux qui ont toujours donné un petit peu des nouvelles, dire comment ça allait et tout ça. Donc, elle m'écrivait. C'est quand j'ai reçu son dernier mail où justement elle évoquait le fait que, voilà, c'était 1 an et ça se terminait et que voilà, il va nous raconter pourquoi qu'il allait falloir rentrer en tout cas. Et qu'elle était très triste par rapport à ce qui se passait. Puis voilà, comme elle a dit, c'était pas prévu ou pas en tout cas imaginé de faire des retours en arrière, même si rien n'était prévu non plus sur du très grand long terme. Exactement. Mais c'est pour ça, c'est en lisant Virginie et tout ce qu'elle va nous raconter que je me suis dit, mais ça, faut en tout cas qu'elle le nomme parce que tout n'est pas toujours bien écrit comme on voudrait. Et puis des fois, il y a des choses qu'on n'imagine pas et puis qui se produisent où on se dit c'est juste génial. Et puis on se dit aussi, oui, mais pourquoi il faut repartir? Donc c'est pour ça que j'ai invité Virginie parce que je trouve que c'est une super belle histoire, même si voilà, c'est pas forcément ce que Virginie voudrait, mais il y a quand même des choses qui se passent et on va pouvoir expliquer un petit peu plus en détail plein de choses, mais je trouvais que c'était important plutôt que de toujours relater des fois les arrivées, tout se passe très bien, tout grandit bien, tout va à la résidence permanente, mais des fois on a des aussi super bons candidats et puis il y a des choix à faire des fois qui sont pas faciles. Donc moi c'est là-dessus que je voudrais t'entendre en tout cas Virginie. C'est comment t'as passé ta première année au Québec? Enfin là, ta deuxième année, mais la première, elle comptait pas, t'étais jeune. Oui, j'étais jeune, sans enfant, étudiante. Voilà. Alors, cette année aussi, j'étais étudiante. Donc, moi, j'ai repris, pour pouvoir venir, j'ai repris une formation. Donc, c'est vrai que le retour aux études, quand t'as 45 ans, je suis arrivée à 45 ans, c'est quand même un sacré défi de reprendre l'université, de se remettre dans les cours. Je pense que en termes d'apprentissage, on n'a pas les mêmes facilités que quand on en a 20. Donc voilà, donc ça a été un peu il fallait reprendre, faire des nouvelles acquisitions, rencontrer des gens avec des étudiants qui auraient pu être mes enfants. Donc c'est aussi un peu surprenant parce que voilà, la plupart auraient pu être mes enfants. Donc ça a été prendre des marques. Après, je dirais sur la vie au quotidien, ça s'est fait assez facilement. Moi, on n'était pas en terre inconnue, vu que on était déjà venus en vacances, que moi j'avais déjà vécu. On a de la famille ici, donc qui nous ont vraiment accueillis à bras ouverts aussi. Donc voilà. Après, ce qui est compliqué au tout début, c'est toutes les démarches, la banque, quand t'as pas de numéro de téléphone, mais que t'as pas de carte de crédit, sans carte de crédit au Québec, tu peux rien faire. Mais l'un ne va pas sans l'autre, donc on avait un peu l'impression parfois que ça n'avançait pas. La RAMQ, entre la France qui avait oublié des papiers, c'est pas les bons papiers, bref, voilà, les petits aléas administratifs qu'on peut connaître dans tous les pays, mais quand tu es dans un autre pays, faut aussi faire avec, quoi. Donc c'est un petit peu ça les débuts, je dirais. Ça c'est les débuts, mais après votre année, puisque c'est un projet familial, on est bien d'accord. Ton année, elle s'est passée plutôt comment? Moi, je dirais que cette année, c'était vraiment une année qui a permis déjà, on était tous les 4. Donc, quand t'as pas la famille, les activités que t'avais en France, ça permet de se recentrer. Donc, ça nous a permis. Donc, Sébastien, lui, travaillait en gérant sa boîte de France, donc il travaillait à la maison, si bien que tous les soirs, quasiment, peut-être pas tous les soirs, mais vraiment beaucoup de soirs, on mangeait tous les 4 ensemble, ce qui n'arrivait quasiment jamais en France. Jamais avant. Le matin, on pouvait même des fois petit déjeuner ensemble quand il y avait école, etc. Donc c'est vrai que de se recentrer, ça c'était quand même très positif parce que ça permet de rediscuter avec ses enfants, de les redécouvrir aussi, je dirais, parce que dans le quotidien, alors ici aussi il y a le quotidien, mais en France il y avait d'autres contraintes et c'est vrai que là il y avait un peu plus de disponibilité de notre part à tous les deux
pour être avec les enfants. Et donc ça nous a permis aussi, c'est vrai que quand je fais rétrospectivement toute l'année, on a fait quand même beaucoup de choses. On a vraiment, on est allé se balader, on a profité à Montréal. Il y a tellement d'activités à disposition que voilà, on a fait énormément de choses ensemble, et pas que avec les enfants, mais ça a vraiment été, je dirais, le point très positif, c'est se retrouver tous ensemble. Et tout à l'heure, tu disais que quand vous êtes partis ensemble, dès le départ, vous êtes partis dans l'idée de partir 1 an. Oui. C'était le projet. 1 an et peut-être plus si affinité, mais 1 an. Et dans tout ce que tu nous racontes depuis tout à l'heure, quelques mots, tu nous décris une situation qui, mis à part les petites aléas administratifs du début, comme tu l'as très bien dit, tout le monde y passe à peu près partout, mais globalement une situation plutôt très agréable où effectivement famille recentrée, présence, lien parents-enfants, on va dire régénéré, des études reprises, voilà, qui ont l'air de bien se passer. Pourquoi du coup c'est 1 an et pas plus si affinité? Est-ce qu'on sent quand même un regret à plusieurs reprises dans ta voix et dans tes mots? Pourquoi ça s'arrête cette belle expérience? Pour moi, c'était, je me voyais vraiment rester. Je me projetais, je me voyais bien, voilà, en phase avec cette société québécoise. Après, on est une famille. On avait dit, on se laisse un peu de temps pour prendre une décision de savoir si on prolonge ou pas. Et quand on a fait le point, vu qu'on est 4, moi j'avais un fils qui avait dit qu'il voulait rentrer, un qui avait dit moi si on reste je suis content, si on rentre je suis content aussi. Et puis Sébastien qui lui préférait rentrer, et on s'était dit, alors aussi la raison du travail qui est très importante et qui rentre en ligne de compte dans l'équation, mais on s'était dit si jamais on envisage de rester ou pas et qu'il y en a un de nous dans la famille qui veut rentrer, voilà, on pourra pas en laisser, on pourra pas rester s'il y en a un qui vraiment ne veut pas rester. Et comme Sébastien donc gère sa société et que c'était compliqué de gérer à distance les allers-retours, donc lui ça lui convenait pas forcément, et que c'était voilà, ça mettait des difficultés dans son entreprise, donc c'était compliqué aussi d'envisager sur cette configuration là de rester. Ouais, moi je rebondis là-dessus aussi, Virginie, parce que je trouve intéressant, on en parle souvent dans les podcasts, mais tu as dit quelque chose de très intéressant, hein. Tu as dit on en a parlé avant et on avait dit que s'il y en a un de nous 4 qui se sentait pas bien, on rentrait en France. Et ça, je trouve que c'est primordial, ça fait partie des choses qu'on évoque souvent, où je le dis, que le couple doit être solide, on doit se parler, on doit communiquer en amont pour bien savoir où chacun en est, pour pallier ce genre de choses-là qui peut arriver dans un sens, dans l'autre. Là, c'est effectivement ton chéri qui a sa boîte, c'est pas facile de le gérer de Montréal, etc. Ça, on le comprend. Mais il faut en parler quand même en amont, parce que si ça arrive le jour J, ou un jour quelqu'un qui pète un câble de la famille en disant moi je ne peux plus pour X raison, puis qu'on n'en a pas parlé, que l'autre ne s'est pas préparé, ça peut être très très difficile à gérer au sein d'un couple, au sein d'une famille, si on n'a pas assez évoqué les choses. Donc ça, je trouve ça très important. Ça veut pas dire que c'est facile, loin de là, c'est comme tout le reste, j'ai jamais dit que c'était facile, mais ça veut dire au moins on s'est quand même parlé, on s'est entendu à un moment donné. Et là, là, c'est toi qui es confronté à ce genre de dilemme-là, finalement, parce que même si on en parle avant, moi, je trouvais intéressant que tu viennes l'évoquer là, vous en avez parlé, vous êtes une famille soudée, ton chéri a sa boîte, il a tout qui va bien, mais comment toi, tu vis ça? Parce que oui, vous êtes mis d'accord là-dessus, mais comment tu vis ça là maintenant?
Ah bah là c'est dans une semaine pile le départ, donc non je le vis pas bien, c'est sûr, hein. Moi je me voyais vraiment rester ici. Bah, comme je t'ai déjà dit, Christelle, moi le Québec, j'ai l'impression que c'est mon pays de cœur, d'adoption. Je me sens vraiment en phase et alignée avec les valeurs de ce pays-là. Donc c'est vrai que d'imaginer rentrer en France, je suis pas très c'est le moins qu'on puisse dire très enthousiaste. Donc c'est vraiment devoir faire un trait sur ça. Donc oui, ça me touche, mais ça touche finalement aussi toute la famille, parce que forcément on est tous impliqués dans cette aventure, et mine de rien, c'est pas anodin, hein, tout ce qui se vit. De toute façon, on s'était dit, hein, on part 1 an. Donc finalement, le contrat, c'était 1 an, on rentre. C'est ce qui était prévu au départ. Sauf que même avant même de partir, tout le monde disait, vous verrez. Puis, à peine arrivé, déjà, on se projetait. Puis après, il y a eu des hauts débats de on reste pas, on sait pas. Donc voilà, c'est une année quand même intense émotionnellement. Donc c'est vrai que c'était le contrat. Maintenant, bon, entre ce qu'on a projeté et la réalité, on a beau se dire bon, c'est 1 an, c'est ceci, c'est cela, il n'en reste pas moins que c'est pas simple finalement ce retour. C'est pas simple, et puis moi c'est ça que je trouve très intéressant quand même, parce que tu le dis très bien, Virginie, on le savait, on s'était dit 1 an, on verrait, toi tu savais, enfin vous avez de la famille là, tu savais tout ça, puis t'as vécu ton année pleinement, vous êtes super bien préparés, vous avez fait tout ce qu'il faut aussi pour réussir, et toi tu me l'écrivais, quoi, t'as ta vie qui est là, t'as tes amis, t'as bien avancé dans plein de domaines, tu es complètement intégré. Et là, tu m'écrivais, tu me disais, mais en fait, le retour en France, je sais pas comment je vais être en tant que Française chez moi, finalement, parce que j'ai l'impression que mon chez moi est ici à Montréal, quoi. C'est ça qui te fait peur? Oui, oui, bah c'est comme je disais, c'est ce décalage en fait, parce que forcément, je pense que quand on a vécu quelle que soit une expérience, enfin tout le monde nous dit, hein, vous allez rentrer, vous serez différent, vous aurez un regard différent sur les choses. Tant qu'on n'y est pas, pour l'instant, c'est difficile. Donc moi, je suis dans je projette des choses, mais je sais pas du tout comment ça va être en vrai. Mais c'est vrai que oui, c'est ce décalage entre ici, ce mode de vie qui est quand même plutôt qui me convient, et le retour en France avec c'est vrai que on essaie de pas écouter trop les infos, hein, parce que c'est vrai que le peu qu'on écoute, parce que des fois mon fils veut écouter, j'écoute, moi j'ai pas très envie d'entendre les infos, parce que quand t'entends les infos en France, t'as vraiment pas envie de rentrer. Alors je dis pas qu'ici c'est tout rose, hein, mais je pense qu'il y a certaines choses quand même qui sont plus agréables. Donc ouais, c'est la peur d'être en décalage vraiment entre la société française et la vie au Québec, quoi. Et je vous présente Monsieur Jean-Michel Lhomme, qui a fait l'expérience. Effectivement, il se pourrait que j'ai vécu à peu près la même chose, et moi, dans la famille, j'étais à peu près à ta place. C'était plutôt moi qui voulais rester, mais dans certaines conditions. Il s'est passé exactement la même chose que pour toi. Nous, on est partis à 5, et globalement, c'était un projet familial à 5, et les 5, c'était, je parle souvent d'alignement des planètes. Il y avait un alignement des planètes, ça correspondait au projet de tout le monde et tout, voilà. Sauf qu'au bout nous, on s'était dit 3 ans et plus, c'est affinité, tu vois. On s'était donné un peu plus de mou. En plus, on a eu 3 ans de Covid, de toute façon, on pouvait plus bouger. Mais on s'était dit 3 ans plus affinité. Et effectivement, au bout des 3 ans, on fait le bilan. Et là, le bilan, il est un peu différent pour chacun. Et de la même manière, on s'était dit, non, on peut pas imposer, voilà, tout. Donc, on est rentré. Si ça peut te rassurer, ça se passe plutôt pas trop mal. Faut juste pas regarder la télé, les chaînes info, parce que c'est une horreur en France. Voilà, si t'as envie de devenir dépressif, tu regardes BFM TV toute la journée. Désolé pour la pub, les amis. Voilà, mais ceci étant, ça se passe bien. Mais je comprends, je comprends tes réticences. La chose peut-être qui m'étonne dans ton témoignage, c'est on sent un attachement, mais vraiment, on te sent québécoise dans l'âme, quoi. Mm-hmm. Mais ça fait qu'1 an. Ouais. Ça fait qu'1 an, c'est fou. Oui, mais il y a 1 an,
quasiment jour pour jour, tu étais en France, tu avais ta vie, j'imagine tes amis, la famille, ton mode de vie, ainsi de suite et tout. Et on est 1 an plus tard et tu as peur de revenir. Alors qu'on pourrait se dire, bon, il y a 1 an, elle va avoir ses repères, voilà, a priori. Mais, ben non, ça te... Bah non, moi je suis pas du tout rentrée cette année. J'ai fait aucun aller-retour, aucun voyage. Comme c'était 1 an, c'était dit on va passer les fêtes ici, etc. En profiter. Bon, donc j'ai pas eu besoin de rentrer et j'ai pas eu non plus l'envie ni voilà le mal du pays. Alors il y a eu un moment peut-être un petit peu les amis à un moment j'avais beaucoup de travail à l'université, c'était assez lourd, intense, donc voilà, petit coup de mou. Puis après après c'est reparti et non j'ai pas du tout ressenti l'envie de rentrer. Comme je disais, moi je pense que le Québec, il y a un attachement très très fort, mais depuis très très longtemps, puisque je me souviens quand je crois que le premier grand voyage que j'ai fait, c'était États-Unis-Québec. J'avais 16 ans. Donc déjà, à 16 ans, j'ai découvert un peu le Québec. Après, mon père avait un cousin que j'ai rencontré, celui qui vit ici, qui vit toujours ici, eux, depuis plus de 40 ans. Et c'est vrai que je me souviens de l'avoir rencontré, de l'entendre parler de ce pays. Moi, j'étais fascinée. Et puis après, 1 an à venir vivre ici. Et c'est vrai que cette année que j'avais vécue là, voilà, je pense que ça a été le début de cette nouvelle, de ce lien, enfin pas le début, mais ça a vraiment ancré ce lien, quoi. Et quand je suis revenue en vacances ici, j'avais toujours l'impression, quand j'arrivais ici, quand tu t'arrives à l'aéroport et de se dire je me sens bien. Donc c'est vraiment ça. C'est pour ça que je me sens vraiment chez moi ici. Et je me dis bon, en France comment ça va être, parce que je me sens vraiment ici chez moi. Alors peut-être que quand je vais rentrer, ça va être pareil. Je vais retrouver ça, mais qu'est-ce que tu poses quand même la question. Qu'est-ce que tu as trouvé pendant cette année, justement, qui te fait dire que cette année a été extraordinaire et que tu as adoré? Je trouve que ici, déjà, ce que j'aime ici, c'est, c'est souvent, on dit ça, mais c'est une réalité, je trouve. C'est la bienveillance que tu as ici, la bienveillance des gens, l'absence de jugement. Ça, mais alors, je me souviens, mais c'était au tout début qu'on était là, on se balade et puis on voit quelqu'un passer, mais avec une tenue improbable. Mais vraiment, comme tu peux voir à Montréal, des trucs improbables. Donc je le regarde en quelques instants, cette personne, puis après, je passe à autre chose. Et je me suis dit, je suis la seule à le regarder, ou à voir, voilà. Ici, tu disais, venez comme vous êtes au McDo, mais ici, c'est un peu ça, c'est soyez comme vous êtes, et on s'en fiche. Donc c'est vrai que ce non-jugement où tu peux vraiment être tel que tu es, je trouve que c'est quand même, c'est quand même assez fort. Je trouve qu'en France, on est quand même beaucoup à juger, à laisser les petits commérages et machin. Alors, il y a peut-être ça aussi ici, mais je trouve qu'ici, quand tu te balades, les gens se dévisagent pas dans le métro. Tu peux t'habiller comme tu veux. Les filles peuvent s'habiller comme elles veulent. Et ça, c'est quand même agréable de voir des jeunes filles qui peuvent avoir des tenues. Il n'y a même pas de jugement à avoir. C'est des tenues comme elles ont envie et que personne ne leur dit rien. Voilà, et ce côté, oui, bienveillant, quand tu te balades, que tu as besoin de quelque chose, spontanément, tu vois quelqu'un qui vient te demander si tu as besoin d'aide. Voilà, quand tu vas dans un magasin et que tu arrives et qu'on te dit « Bonjour, ça va bien ?» Et là, tu fais « Ah ouais, on me demande comment je vais. » Au début, c'est surprenant, puis après, tu dis pareil, mais ça, ouais, la bienveillance, le respect, le non-jugement, ça, c'est vraiment quelque chose, je trouve, qui est assez appréciable. Une certaine sérénité, quoi. Ah oui, parce que tu sais, quand tu vas te balader dans des endroits, dans des festivals, et que en France, on te fait ouvrir ton sac à tout bout de champ, on te contrôle, ce qui est, voilà, avec tout ce qui a été vécu en France, c'est bon. Mais ici, non. Donc c'est vrai qu'il y a cette sérénité, cette légèreté, et c'est vrai que les gens se baladent dans la rue, c'est beaucoup plus tranquille. Et puis la ville est très très grande, donc t'as pas cette sensation d'oppression que tu peux avoir dans une grande ville. Donc à Montréal, on a la grande ville avec des côtés, qui sont, je trouve, différents de Paris ou d'autres villes françaises. Est-ce que dans un coin de ta tête,
puisque là tu dois un peu contrainte par les événements et par le pacte familial, tu dois rentrer en France. Est-ce que tu te dis quand même, allez, à la première occasion, ni vu ni connu, je t'embrouille. Je me barre. Je remets tout le monde dans l'avion. Sébastien, pop, allez, classe affaires, classe premium, économique, on s'en fout, pink, il ouvre rien. Tu leur prépares un petit plan B comme ça et tout, ou tu dis non, bon, c'est bon, on a tenté, finalement ça le fera pas, donc on en restera là. Non, j'ai pas préparé de plan B. Est-ce que tu es en train de leur demander si ça va bien dans leur couple? Du tout. Du tout. Non, mais parce que à un moment on s'était dit. Pardon, Jean-Michel. Quelle fouteuse de merde celle-ci. Non, il a dit de mettre tout le monde dans l'avion. Hein. Il n'a pas dit que tu te barres toute seule. J'ai pas dit toute seule. Voilà. Dans ta cabane, dans ta forêt. Non, c'est vrai qu'à un moment on s'était dit si jamais on doit revenir, faudrait repenser les choses différemment, une autre organisation que voilà, par rapport à la boîte de Seb, etc. Parce que gérer comme ça, c'est compliqué. Enfin, ça a été vraiment, voilà, il a beaucoup travaillé pour que ça se passe le mieux possible. Donc c'est vrai que ce serait pas tenable dans ces conditions-là. Là, pour l'instant, on rentre et puis j'en sais rien. En fait, je sais pas du tout ce que sera la suite. Ok, je sais pas du tout ce que je vais faire. Voilà, pour l'instant. Non, mais je vais continuer à foutre la merde puisque Christelle me demande absolument de continuer. Tu disais tout à l'heure, parmi les choses que tu as adorées sur cette année, le temps passé en partage souvent le matin avec les enfants et avec Sébastien pour prendre le petit déjeuner ensemble. Je dis le petit déjeuner parce que c'est principalement des Français qui nous écoutent, mais pour les quelques Québécois qui nous écoutent, le déjeuner, et que tu appréciais parce que c'était aussi systématiquement, vous avez fait le souper ou le dîner, essayez de suivre s'il vous plaît, soyez concentrés, je vous le dis souvent, soyez concentrés. Le souper en famille, est-ce que par exemple ça c'est quelque chose où tu t'es dit ok, bon, on a notre pacte, il n'y a pas de souci, on rentre en France, on a fait notre année, on s'était dit une année plus si affinité, il n'y a pas de l'affinité commune, en tout cas collégiale, on rentre en France, par contre quelques petits trucs qui j'imagine n'ont plus à tout le monde, hein, pas qu'à toi Virginie, on se débrouille comme on peut, mais je veux qu'on ramène un petit peu de Québec style dans notre futur chez nous, parce que ce qu'on a acquis pendant cette année, c'est précieux, faut pas le perdre. Ou vous vous dites, bah non, parce que la vie va nous reprendre, on va revenir en France comme on était en France, et forcément ça va revenir comme avant. Est-ce que vous êtes imposé des trucs comme ça et tout, ou pas du tout, ou je viens de te mettre l'idée en tête? Non, alors, moi comme je suis un petit peu pessimiste parce que voilà, je suis pas dans des bonnes dispositions pour rentrer. J'ai un peu peur que, comme tu dis, le naturel revienne au galop et qu'on soit vite repris par le rythme effréné, etc. Maintenant, je sais que Seb a prévu de faire aussi du télétravail, ce qu'il ne faisait pas systématiquement avant, pour aussi avoir des journées où, bien sûr que quand tu travailles de la maison, c'est plus facile d'être le soir là que auparavant où il rentrait plutôt tard, ce qui fait que voilà, on faisait pas le souper tous ensemble. Donc ça c'est quelque chose qu'on a envie de mettre en place. Après, ça peut être aussi de prévoir parce qu'ici on faisait beaucoup de sorties. On me disait, mais en même temps nous on est en plein centre-ville. Tu fais en 20 minutes, t'es dans le centre des spectacles, tu as pléthore d'activités, donc c'est vrai que c'était assez facile, mais maintenant c'est se forcer, puisque là où on va vivre, c'est pas du tout la même configuration, donc ça suppose un peu plus d'anticipation et d'organisation, mais ça va être à nous de prévoir des choses pour garder un peu ce rythme-là de sortie, de choses qu'on pouvait faire, qu'on faisait comme ici très facilement. Donc ça, c'est des choses qui sont qu'on a en tête. Ouais. Il va falloir travailler fort encore, comme tu dirais, Christelle. Oui, moi je suis optimiste et puis je connais le couple et les deux
les deux adultes qui ont travaillé fort pour se donner les moyens de réussir ce projet-là. Et donc, je suis sûre que vous allez vous donner les moyens aussi de rebondir. Et puis, on sait aussi que ceux qui goûtent au Québec, même une année, c'est sûr que tu vas avoir les fesses entre deux chaises tout le temps et ton cœur qui va être entre deux pays tout le temps. Et c'est là où je te l'écrivais, hein, c'est là où tu vas probablement te créer des choses ou trouver des opportunités de faire pour avoir du lien avec le Québec, pour plein de choses qui vont probablement se révéler à toi grâce à cette expérience-là. Donc moi, si j'avais envie de te donner une petite clé là aujourd'hui, c'est de dire que mesure ce qui a été fait pendant cette année-là, puisque vous avez fait même en amont pour y arriver. Ça prouve que vous avez vraiment été au-delà de ce que vous auriez fait en restant en France, et que tout ce que tu as appris seul et en famille, et même là, par ce, comme dit Jean-Michel, ce pacte familial de se dire, d'accord, je vous suis, je reviens. C'est un apprentissage incroyable, mais ça va te donner des opportunités de créativité, de plein de choses derrière où tu vas trouver à rebondir et à être encore meilleur qu'il y a un an avant de partir. Donc oui, ça va pas être simple, il va falloir se réadapter, mais moi en tout cas, Virginie, je suis sûre que tu vas trouver plein de choses et pour rebondir, et tu vas voir que ça va être enrichissant, et tu vas te sentir grandi dans quelques temps, de te dire oui, on a fait tout ça, et puis ça nous permet de continuer de faire des choses, et puis peut-être qu'on va refaire tout le monde dans l'avion, et on sait pas de quoi est fait la vie, les aménagements, les choses, mais en tout cas, c'est sûr que tu vas emmener avec toi cette année-là, et tu vas en faire quelque chose. En tout cas, moi, j'en suis sûre. Oui, mais je pense que pour l'instant, comme je dis, il faut qu'on rentre et que j'atterrisse dans tous les sens du terme. Et c'est après qu'il y aura cette réflexion, et aussi, je pense, ce bilan. Pour l'instant, je suis dedans et puis j'en profite encore. Donc voilà, je sais pas, oui, ce que je vais faire, ce que je vais en faire. Je sais que ça viendra après, que pour l'instant, c'est pas le moment. Donc voilà. Et merci, oui, Christelle. Ouais. Non, c'est sûr. Puis c'est pour ça que je voulais qu'on en parle, Jean-Michel, parce que on l'évoque souvent dans l'académie que quand on est deux adultes, que c'est un projet. Oui, même si les deux veulent faire le projet, il y a plein de choses qui peuvent arriver, plein. Alors sur soi-même, sur l'emploi, sur plein de choses, et l'adaptabilité et la force du couple, et tout va être. Tu l'as déjà évoqué, Jean-Michel, dans d'autres podcasts, mais tous ces sens-là sont mis à rude épreuve. C'est un vrai challenge, et il n'y a pas que le départ qu'il faut préparer, il n'y a pas que monter dans l'avion. Il y a l'après, c'est tout ça aussi. Et il me semblait important que Virginie témoigne aussi sur ce qui peut arriver, même si des choses sont déjà préétablies. C'est pas simple quand on est bien à sa place dans le pays dans lequel on pense être bien à sa place. Ouais, et c'est ça que je retiens moi aussi. Je retiens pas mal de choses évidemment de cet épisode, mais quelque chose que toi, Christelle, t'as souvent dit, et qui est, je trouve, est super bien matérialisé par le témoignage de Virginie et par son intermédiaire, celui de Sébastien, c'est la force du couple, et la force du couple, l'engagement du couple, la solidité du couple qu'il faut pour entreprendre une telle aventure, quelle que soit l'issue. Je crois que tu avais dit ça dans un podcast, hein, Christelle. Tu avais dit de la même manière qu'on fait pas un enfant pour sauver un couple, on part pas au Québec pour essayer de sauver son couple. Parce que s'il arrivait ça, si vous partiez au Québec pour sauver votre couple et qu'il arrivait ce genre de choses, de couple il y en aurait plus, ça serait une cata. Et là, en fait, ce qui était superbe dans ton témoignage, Virginie, je trouve, c'est que oui, on sent un peu de la tristesse, mais à aucun moment on ne sent de la colère ou de l'amertume, parce que c'est assumé, c'est solide, c'est carré, entre guillemets, ça fait chier, mais ouais, mais c'est ça. Mais tu vois, il y a pas de d'ailleurs, toi,
vous l'entendez pas, mais nous on a vu passer Sébastien qui juste est venu t'ajuster un peu ton micro et tout ça et tout. Avant, il sait que tu es en train de nous parler, il doit connaître à peu près le sujet et ainsi de suite. Donc ça veut dire que là aussi, malgré tout, il y a un alignement et que la solidité du couple que vous formez et du couple que doivent former tous ceux qui entreprennent ce genre d'aventure, elle doit être là avant. Voilà, faut vraiment être plus qu'être aligné, faut être solide. Faut vraiment être amoureux, faut vraiment être un vrai couple, et c'est dans ces conditions-là qu'on peut affronter ce genre de déconvenus ou de changement de pied. Mais c'est ce qui permet aussi au final de n'en tirer que le positif. Et je suis persuadé que si on se reparle d'ici quelques semaines, tu ne me parleras que du positif de cette année passée en famille au Québec. Et je dis pas ça parce que j'ai vécu. Hein. Oh non, c'est tellement pas mon genre. Non, mais c'est toi qu'on aurait dû interroger alors, Jean-Michel. Ouais, Christelle essaye de le faire régulièrement à chaque podcast maintenant. Hein, donc il y a un jour, je sens que je vais passer à la casserole, donc pas tout de suite, je garde mon rôle. Voilà, mais puis il a réussi, donc ça prouve que pour toi, Virginie, c'est possible. Il y a plein de belles choses qui arrivent, donc c'est ça l'essentiel. La vie est faite de ça, en fait. Donc, j'ai une super astuce pour toi par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Personne ne nous écoute, c'est juste de toi à moi, Virginie. Pour les infos, tu télécharges les applications d'information québécoises sur ton téléphone et tu regardes que ça. Ça marche nickel, c'est pas anxiogène, t'as les mêmes infos que tout le monde et ça t'évite de devenir dépressif. Ça marche, tu vois, et c'est une manière de garder un peu de Québec avec toi. Ça, lesquelles télécharger, je les ai sur mon tel. Oui, mais je les avais déjà avant de partir, elles vont rester. En tout cas, moi, je voulais te remercier, Virginie, pour nous avoir fait part de ta vulnérabilité. C'est jamais simple, mais d'avoir accepté quand je t'ai dit, allez, go, est-ce que tu veux venir témoigner, de toujours être enthousiaste et d'avoir dit, je sais pas, ça va peut-être pas être facile, mais oui, j'accepte. Donc, merci de nous avoir fait partager ça. Pour tous les candidats qui sont à ta place à un moment donné ou qui envisagent la même chose que vous. Je trouve que c'est riche et puis comme l'a dit Jean-Michel, tu l'as très bien fait, donc je te félicite, Virginie. Merci à tous les deux. Merci beaucoup à toutes les deux et puis à très bientôt, Christelle. Oui, bye bye. Ciao, bye ciao. Bye. Objectif Québec, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous y avez appris des choses, si vous avez toujours envie d'immigrer au Québec, et si vous êtes vraiment motivé, je ne saurais trop vous conseiller de prendre contact avec Objectif Québec. Avec leurs événements, leurs documents, leurs partenaires et tous les différents programmes d'accompagnement à la carte, Christelle et ses équipes vous faciliteront grandement la vie et vous proposeront tous les outils pour réussir votre rêve de vivre au Québec. Rendez-vous pour cela sur le site de objectifquebec.ca, objectif au singulier, Québec, tout ça en un seul mot.ca. Et donnez-lui une bonne note, ça fait plaisir à Apple et Google, et puis nous, on va vous dire, on n'est pas fâchés. Rendez-vous sur un prochain épisode, et d'ici là, comme on dit au Québec, à tantôt!